Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, enfin. Ça allait avant qu'on me réveille pour me dire que le nouveau son de Lady Gaga était sorti. Du coup je me suis réveillé avec Lady Gaga dans les oreilles. Sauf que je n'avais pas encore bu mon café. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le café. Parce que je pense que vous connaissez tous cet appareil qui s'appelle la cafetière. Oui, mais ce n'est pas n'importe quelle cafetière. C'est une cafetière qu'on retrouve partout en Italie. Oui, désolé, je vous ai fait bouger en faisant ça. Et je vais vous apprendre aujourd'hui à comment utiliser cette cafetière. Parce que moi, personnellement, j'en ai toujours vu. Mais avant d'aller en Italie pendant 1 mois et demi, je ne savais pas utiliser cette cafetière. Je me demandais comment le café arrivait en haut, pourquoi il n'était pas en bas, d'où venait-il, c'était quelle magie, tu vois. C'est toujours intéressant de savoir pour la culture personnelle de comment se servir d'une cafetière. Parce que il y a la cafetière ici, il y a l'autre cafetière avec la petite push-push pour Senseo et Tassimo, c'est facile. Le café soluble, c'est facile, mais le café italien, c'est une autre histoire. Waouh, quel setup, on adore. Donc la cafetière se présente en 3 parties. Donc il y a un réservoir avec de l'eau, donc tu peux voir qu'elle est déjà un peu sale parce que quand ta cafetière est neuve, il faut faire 2 cafés à vide, 2 ou 3 si t'as peur, pour éviter, comment dire, que ton café soit dégueulasse en fait, parce que, enfin je sais pas, on m'a expliqué que, en gros, si tu faisais ton café directement dedans, eh ben, il n'allait pas être bon, parce que vu qu'elle est neuve, c'est comme tout appareil, sauf que comme tu peux pas la laver avec du savon, oui, parce que tu peux pas la laver avec du savon. Enfin bref, t'achètes ta cafetière neuve au magasin, c'est cool. Avant de l'utiliser, tu ne la laves pas avec du savon, tu la laves à l'eau, tu mets de l'eau pour enlever peut-être la poussière un petit peu, tu vois. Tu mets de l'eau là-dedans jusque la hauteur du réservoir, enfin du petit bitonio là, donc tu mets de l'eau jusque là. Ça, c'est le filtre, donc tu mets du café tout le long là. De toute façon, je te montre après, t'inquiète pas, c'est pas compliqué. Tu l'enfiles, poup, ça, tu le visses, tu mets ça sur le feu. Bien sûr, parce que je t'ai dit qu'on venait de l'acheter, donc elle est neuve. Bon, pas celle-là, mais dans l'exemple. Tu le fais 2 fois, donc ça va remonter. Malheureusement, tu vas jeter le café parce que tu peux pas t'en servir. Le marbre de café, tu peux le mettre de côté pour pouvoir te faire des gommages pour la peau parce qu'on est des youtubeuses beauté ici et qu'on aime prendre soin de nous. Mais à chaque fois que tu as fini de l'utiliser, il faut la laver, sauf que tu la laves que à l'eau. Jamais au savon, jamais. Parce que si tu veux boire ton café avec des bulles, c'est ton problème, mais c'est pas le mien. Ok? Bref. Donc, je vais te montrer comment on fait pour l'utiliser et après, je te laisse tranquille. Donc, là, il faut mettre de l'eau jusqu'ici. Tu mets de l'eau jusqu'à temps que ça arrive jusqu'au petit trou, là. Ensuite, tu mets ça là. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'eau ici. Tout est bien. Ok. On se retrouve de cet angle, le meilleur contre jour. Alors, j'aimerais bien que savoir si on m'entend et si on me voit. Mais je pense qu'on m'entend peut-être, mais on me voit pas beaucoup. Donc, tu prends ton café, tu le mets dedans comme ça. Donc, tu dois le mettre, parce que là, c'est une grande. Donc, tu en mets beaucoup. Bon, je tiens à préciser que j'avais dit que je me mettais sous cet angle-là pour pas en mettre partout. Sauf que tu peux pas en mettre... Tu peux pas ne pas en mettre partout quand tu me fais du café parce que j'ai remarqué que tout le monde mettait du café à côté, qu'il n'y a pas de technique, à part si t'es un pro et que t'es genre super doué pour pas mettre du café autour. Mais moi je sais pas le faire. Donc tu vois ça, c'est ce qui arrive toujours quand tu fais le café. Donc t'as mis ton café là, patati patata, donc je vais te tasser un petit peu pour bien le mettre. Tu vises ça. Alors surtout, mais tu le vises bien, parce que sinon ta cafetière elle peut exploser. Parce que j'ai jamais vu, mais ça fait un bruit, et je pense qu'avec la pression de l'eau, et que si c'est pas mis correctement, ça va faire... Donc là, je vais le mettre sur le feu. Alors, il faut bien mettre ça sur un feu doux, pas trop brûlant, parce que sinon ça va être agressif. Et on veut pas que notre café soit agressé. On veut qu'il soit chouchouté, aimé. Tu comprends ça? Parce qu'on aime le café, on ne le déteste pas. Donc, on se retrouve là-bas. Tu te mets sur un truc de
de four qui est assez grand, enfin assez petit pour pouvoir être en dessous, pour pas brûler le manche en plastique, parce que oui, c'est quand même du plastique. Donc là, tu prends ça, tu mets le feu, tu le mets au plus bas. Mais attention de ne pas te brûler parce que c'est super chaud. Super, super méga chaud. Ok? Donc là, est-ce que tu entends le bruit? Oh mon Dieu, il est déjà là. Donc là, tu peux arrêter parce qu'il est jusqu'en haut. Donc là, t'es content, ton café, il est genre chaud, 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 bouillant. Tu te prends ta petite tasse, tu fais pas comme moi, t'en renverses pas partout, tu te fais un petit café. Pas la peine d'en mettre beaucoup parce que il est généralement plus fort que le café normal. Donc là, la cafetière est vide, donc tu la prends, tu fais attention, normalement c'est plus chaud, donc tu peux la dévisser, donc tu la dévisses. Comme je l'ai vissé très fort. Tu prends un petit truc comme ça, tu dévisses. Ah, voilà, c'est dévissé, tu fais ça. Hop, tu dévisses. Et là, tu as le café qui est dégueulasse. Donc tu le tournes comme ça, il n'y a plus d'eau. Tu prends ça, tu fais... Ouh, c'est dégueulasse. Voilà, tu as du café plein là-dedans. T'en as plus là-dedans, enfin t'en as presque plus. Tu passes de l'eau. Jusqu'à temps... Donc on lave. On rase ça à l'eau. L'essentiel c'est qu'il n'y ait plus du tout de café, mais ne pas laver avec du savon, jamais. Donc voilà, moi je t'ai appris à faire du café. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu mets un petit pouce. Tu peux mettre aussi, comment dire, un commentaire pour me dire que genre tu as appris quelque chose et pour me dire que le café que tu as fait est certainement meilleur que le mien parce que le mien est dégueulasse et que tous les Italiens devraient avoir honte que j'arrive bientôt dans leur pays parce que c'est vraiment pas... C'est peut-être pas du café exprès, tu vois. En Italie, c'est des maîtres du café, donc moi je suis pas un maître du café. Mais au moins, je t'ai appris à utiliser une cafetière. Moi, quand je suis arrivé la première fois en Italie, j'ai vu ce truc. Je me suis dit, je ne sais pas comment ça fonctionne. Maintenant, tout le monde sait comment ça fonctionne. Donc, tout est bene, ciò che finisce bene. Abonne-toi, active la cloche de notification, partage cette vidéo à tous tes amis. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!